Surpris en plein travaux de mise en pratique des stratégies liées au positionnement des représentants du parti politique rapide lors des élections plurielles qui se pointent à l'horizon, le président Théophile Makita Niembo n'a pas hésité de fixer le cap de la vision de Rapide le 17 juin 2023 à son siège. Qui veut la paix prépare la guerre, mais qui veut des élections prépare les élections. Nous voulons des élus, nous préparons les élections et nous sommes en train de nous déployer. Je crois que le Rapide, contrairement à 2018, va faire le plein. Va faire le plein en ayant des candidats sur les 9 provinces du Gabon. Nous étions en 2018 présents sur 6 provinces du Gabon. 3 nous ont échappé, mais cette fois-ci, nous ferons tout pour être présents et au mieux avoir des élus tant au local qu'au législatif. C'est la première étape d'un parti politique, c'est d'avoir des élus. La deuxième étape, c'est celle d'avoir des élus au sommet de l'État. Alors, au sommet de l'État, pour l'instant, le Rapide n'a pas de candidat, mais pourrait soutenir le candidat qui l'approchera et qui l'appréciera, sous réserve, bien sûr, des candidatures consensuelles de la PG 41 pour le soutien à un candidat ou de la CDO. Mais le Rapide se prépare, et d'ailleurs, nous sommes en séance salariée ce matin. C'est dans ce sens, c'est faire l'inventaire de nos futures candidatures dans l'ensemble du territoire, sur l'ensemble du territoire national. Face à l'actualité, après la démission du directeur général de la SEG, le mot xénophobie ayant pris une place honorable au 241 Issa Diaspora, le président Théophile Makita Niembo a donné son avis. Merci. Effectivement, c'est un sujet d'actualité qui gêne parce que le Gabon, malgré sa petite population, n'a pas tendance à rejeter ceux qui viennent nous apporter leur force de travail. Parler de xénophobe, traiter le Gabonais de xénophobe, c'est être plus que méchant. Le Gabonais, il est presque invisible dans le monde. Aller dans les pays du monde, aller en Afrique en particulier, voir combien de Gabonais sont au Ghana, au Nigeria, au Mali, il n'y a pas du tout de Gabonais. Alors je ne pense pas que le Gabonais soit aussi xénophobe que les gens le pensent. C'est plutôt, le Gabonais a le souci de préserver ses acquis et puis de protéger ses intérêts. À l'époque, M. Omar Bongo Ndimba, paix à son âme, n'avait pas vulgarisé ce type de comportement. Donc nous nous souviendrons qu'on avait un certain M. Dossou qui a géré le pétrole du Gabon. Mais dans la discrétion totale. Mais au sommet de l'État, à ma connaissance, il n'y en a pas eu. Aujourd'hui, nous constatons que des postes de souveraineté sont occupés par des gens qui ont un pied dedans, un pied dehors. Est-ce que dire au chef de l'État, dire à ceux qui les nomment de les retirer pour mettre à ces postes des Gabonais, c'est devenir xénophobe? À quoi aurait servi la gabonisation des cadres, je ne sais plus en quelle année, par Omar Bongo Ndimba? Parce qu'à une époque, il y avait plein d'étrangers, justement, dans les postes de responsabilité. Omar Bongo avait instauré à l'époque la gabonisation des cadres. Et ça a permis aux Gabonais de souche, aux Gabonais de prendre, d'occuper des fonctions de souveraineté. Comment voulez-vous, sans être xénophobe, puisque nous ne le sommes pas, voulez-vous avoir un ministre de la République qui soit non seulement un blanc, mais qui soit à 100% étranger? C'est passé sous silence. Mais la goutte d'eau qui a fait de le vase, c'est la nomination du directeur général de la SCG, avec tout ce qu'il y a comme cadre à la SCG. Le Gabon n'aurait pas pendant, depuis 60 ans, depuis 1960, pardon, n'aurait pas des cadres aujourd'hui à la SCG pour occuper des fonctions régaliennes, comme celle du directeur général de la SCG. Non, il faut qu'on arrête. Il faut appeler le chien par son nom. Quand on dit un chien, on ne l'insulte pas. C'est parce que c'est son nom. Qu'on arrête de traiter les Gabonais de xénophobes. Les Gabonais, comme les autres pays du monde, et d'Afrique en particulier, veulent que les fonctions régaliennes soient réservées aux Gabonais. Mettez un conseiller du président de la République ghanéen, malien, nigérien, ça passe. Mais pas directeur de cabinet du président de la République. C'est des fonctions de souveraineté. Alors, demain, on aura un chef d'état-major des armées qui sera de père et de mère, je ne sais pas moi, d'origine tartapion. Vous pensez que c'est normal? Et si demain, ce pays et le Gabon sont en conflit, on fait comment? C'est en ce moment qu'il faut penser de mettre de ses fonctions ce chef d'état-major des armées? Non, rendez à César ce qui est à César. J'ai été en Côte d'Ivoire, j'ai appris en Côte d'Ivoire, j'ai fait des études également, des études en France. Là-bas, c'est un autre niveau de considération. Mais en Afrique, je ne vois pas quel pays d'Afrique aurait au sommet de l'État, un poste de directeur cabinet chef de l'État, quelqu'un qui serait reconnu, sans y avoir vécu 20 ans, 10 ans avant au Gabon. C'était le cas de Michel Kondesi, reconnu comme étant béninois, et les Gabonais l'ont accepté, c'est passé sous silence. Mais n'allons pas plus loin aujourd'hui.
la direction générale de la SCG, qui était à l'origine de cette montée de rejet des Gabonais par l'étranger au poste de souveraineté, est quand même la source de la vie. On dit l'eau, c'est la vie. Et les Gabonais n'ont pas apprécié que celui qui vient de gérer leur vie soit un étranger reconnu à tous les niveaux. Il faudrait qu'on arrête avec ça. Et les Gabonais sont des hommes qui savent respecter la loi. Les Gabonais sont des hommes qui savent respecter les autres. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ne sortent pas beaucoup. Parce que déjà, ils ne sont pas nombreux. Rendons à César, je répète ce qu'il y a à César. Le Gabonais estime que les postes de souveraineté au Gabon doivent revenir aux Gabonais, reconnus comme Gabonais, à ceux qui ont eu des collègues, des parents gabonais, qu'ils soient décédés ou vivants. Mais ne faisons pas l'amalgame entre la xénophobie qui consiste au rejet total de l'autre parce qu'il n'est pas de ton camp ethnique ou de ton camp national, et le fait que les Gabonais rejettent l'occupation de postes de souveraineté par les étrangers reconnus comme tels. Nous notons que le parti politique Rapide et son président rejettent des Gabonais naturalisés à des postes stratégiques au sommet de l'État. Au finish, le parti Rapide ne fera pas la figuration aux élections plurales qui se pointent à l'horizon.